Bonjour, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, je vous propose un test plutôt express, c'est pour ça que je suis pas rasé, pas maquillé, de l'Elego Mars 3 Ultra 4K. Alors, c'est une machine qui n'est pas nouvelle, c'est déjà depuis quelques mois qu'elle est disponible. J'ai mis un petit peu de temps à la tester et Lego me l'a envoyé. Donc voilà, c'est un test qui n'est pas sponsorisé, mais la machine fournie par le fabricant pour effectuer ce test-là, ce qui n'empêche pas d'avoir mon avis, bien sûr, bien à moi. Donc on va découvrir un peu tous ensemble finalement cette machine. Donc ça va être plutôt une vidéo, on va dire, à chaud et pas à froid comme je le fais souvent. Donc je vais faire de plus en plus de ces petits tests-là, un petit peu rapides sur les machines, car pourquoi je ne vais pas forcément m'étendre énormément? Parce que c'est une machine qui, comment dire, il n'y a pas de surprise. En fait, au final, je dirais dessus, ça devient une machine un petit peu standard. Après, c'est des questions de goût, de ce qu'on aimera et ce qu'on n'aimera pas. Au niveau des spécifications, on est sur un volume d'impression de 143 de large par 89 de profondeur par 175 de hauteur. Donc, on est sur un volume qui est plus grand déjà que, on va dire, l'ancienne version, ce qui est quand même plutôt bien. Donc, on est sur un écran 4K pour un volume qui est un peu plus grand que la Mars 2, mais pas aussi grand qu'une Saturn, ce qui fait qu'on a des pixels beaucoup plus petits. On est sur des pixels de 35 microns. À titre de comparaison, la Saturn ou la Mars 2 Pro, donc j'ai testé sur ma chaîne, les deux machines, ont des pixels de 51 microns. Donc on passe de 51 à 35. Forcément, ça veut dire qu'on a théoriquement une augmentation au niveau de la qualité. Alors des petits changements internes, on va revoir donc au fur et à mesure sur la machine en elle-même, mais déjà donc toujours sur ce côté technique, au niveau de l'éclairage, qui est un élément finalement assez important, il y avait un réseau de LED avant, alors que cette nouvelle version, on est plutôt sur un tout petit réseau de LED assez puissant central, avec un grand diffuseur en dessous, un cob, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui va diffuser de façon beaucoup plus, on va dire, uniforme la lumière, et ça va jouer beaucoup sur d'autres imprimantes, je l'ai constaté. Donc sur le papier, on est censé avoir une amélioration en termes de qualité d'impression et aussi, bien sûr, un plus grand volume. Pour l'unboxing, je ne vais pas rentrer dans les détails. La machine est arrivée bien emballée. Vous avez les différents accessoires habituels, c'est-à-dire les spatules classiques en métal. Alors ça, c'est que pour le plateau et que le plateau. La spatule en plastique plutôt pour le bac d'impression. Je vous conseille plutôt les Maryse en silicone que ce genre de choses, ça peut vraiment abîmer, je dirais, l'ensemble. Vous avez les accessoires habituels, les gants, les masques qui ne sont pas terribles. Acheter des vrais masques à cartouche, c'est quand même beaucoup mieux. Des gants nitrile, ayez toujours d'avance des gants de toute façon. Vous avez bien sûr la petite pince tout à fait classique pour enlever vos supports. Vous avez des filtres à peinture, il y en a pas mal. D'ailleurs, c'est cool, il y en a à peu près, je pense, une bonne dizaine, quinzaine. Assez pratique, toujours pensez à filtrer votre résine quand vous ratez une impression. Vous avez bien sûr des clés et tout ce qui va à côté, l'alimentation et le plateau. Le grand classique est le même finalement que la Saturn et la Mars 2 Pro et la Mars 2 au passage. Vous avez une surface qui est micro-texturée, sablée, qui marche très très bien. Enfin moi j'en suis très très content. Pensez toujours à passer un coup d'alcool isopropylique avant de lancer vos premières impressions pour bien dégraisser l'ensemble. Le tout monté sur une rotule pour un réglage assez simplifié, ce qu'on va voir donc par la suite. On va maintenant voir la machine un peu plus en détail. Vous avez bien sûr le capot à enlever, le grand classique maintenant. On est, je rappelle, sur des machines assez économiques, avec une potence centrale, avec un rail linéaire. Alors, il y a eu des problèmes, les premiers reviewers qui ont eu la machine, les premiers prototypes, avaient un axe vertical qui se baladait beaucoup en avant en arrière. Je vous cache pas que le premier truc que j'ai regardé, c'était ça, et franchement, ça bouge pas du tout. Là, ce qui bouge, c'est la machine en elle-même, c'est pas du tout l'axe vertical. Donc, ça a l'air relativement stable. Vraiment, l'ensemble n'a pas l'air de pas bouger, ce qui est plutôt, je dirais, encourageant. Pourquoi c'est important? Parce qu'on est sur justement une résolution de 35 microns. Le moins de petits décalages, le moins de petits problèmes de stabilité va forcément se répercuter sur l'impression. Et un décalage de 30 microns, croyez-moi, ça fait une belle ligne qui se voit. On ne peut pas faire autre chose que de réimprimer ou alors poncer, essayer de réparer les choses. Vous avez le bac avec ces petites vis assez classiques. L'intérêt, c'est qu'il s'enlève. Alors, ce que je tenais à préciser au niveau donc, de ce bac-là, j'ai bien sûr une feuille de protection en dessous, je vais devoir enlever bien sûr avant de l'utiliser. Et Lego annonce ça comme étant, on va dire, un FEP 2.0 qui adhère moins. Donc, je suppose que c'est un NFEP qui donc, en fait, a, je dirais, moins d'adhésion, ce qui va permettre, moins d'adhérence, pardon, ce qui va permettre d'avoir des impressions qui vont, en fait, les supports vont être un peu plus petits. Il y aura moins donc de risque d'arrachement dessus. Alors, j'ai l'impression que le bac est très très bien tendu car dès que je parle dessus, j'ai carrément l'écho qui revient et la vibration du bac, c'est assez impressionnant. Voilà, c'est vraiment tendu comme une peau de tambour, ça me paraît très très tendu en ce qui me concerne. On va voir ce que ça va donner. Au niveau de l'écran, qui se trouve ici, donc attention, c'est l'élément le plus fragile bien sûr de l'imprimante. Vous avez un film de protection qui se trouve là, voilà, donc il faut enlever.
Voilà, avec un bel écran en dessous. Franchement, on a ça se voit déjà sans... Alors, moi, je connais bien sûr les autres imprimantes, mais ça se voit qu'on a une plus grande surface d'impression, ce qui est quand même assez cool. Alors, je vais enlever au niveau de mon FEP. Et je vais remettre l'ensemble. Alors, juste avant de le remettre, on est sur un bac entièrement en métal, avec une indication de niveau maximum. Pas plus que ça, mais j'ai envie de dire, ça va suffire. Le petit point que je n'ai pas précisé, vous avez des petites cales en dessous qui permettent de bien repositionner le bac au niveau donc, de l'imprimante, mais ce qui fait aussi que lorsque vous posez le bac à côté sur une surface plane, le FEP ne touchera pas finalement cette surface-là, c'est quand même plutôt cool. Alors si on regarde bien la machine, il y a des petites différences quand même par rapport à la Mars 2 Pro. Déjà, la coque est entièrement en plastique, ce qui n'est pas forcément très choquant. La machine reste quand même relativement lourde, pas si légère, enfin pas si lourde que ça, mais quand même assez lourde pour rester quand même relativement stable. J'ai eu des problèmes sur d'autres machines qui étaient entièrement en plastique et ça m'a posé problème. Là, franchement, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, vous avez sur le devant, bien sûr, l'écran tactile avec le bouton d'alimentation. Ce que j'aime beaucoup, d'avoir le bouton devant. Ça, c'est très pratique. J'en ai marre des imprimantes avec les boutons derrière. Par contre, le bouton est en plastique super cheapos pourri de, je sais pas comment dire. J'ai qu'une impression, c'est qu'il va me péter à chaque fois que j'appuie dessus. Donc là, c'est un petit point négatif. Au point positif, vous avez le connecteur USB qui se trouve sur le devant. Bon, c'est-à-dire que la clé USB va dépasser forcément. Pas trop problématique. Sur l'arrière, vous avez l'alimentation. Voilà, vous avez la ventilation sur les côtés. Donc une machine assez compacte au final, qui a priori devrait faire le job. Donc il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Le reste sur dessus, c'est du métal. Vraiment, il n'y a rien de spécial. Ça a l'air quand même assez qualitatif, je dirais, dans l'ensemble. Entre le bac métal, la potence et tout, vraiment, on a une machine qui est plutôt voilà, assez intéressante à manipuler. Maintenant, je vais attaquer la calibration du plateau, ce qui est forcément l'étape nécessaire avant de commencer la première impression. Donc, je vais enlever le bac de résine pour, bien sûr, accéder à l'écran. Ensuite, on va allumer la machine. Elle met un petit peu de temps. Je vais aller dans les paramètres. Tool, hop, manuel, 10 mm. Je vais monter. Donc déjà, je vois que ça monte. Donc forcément, a priori, ça marche. Donc là, j'ai assez de distance. Et même avant de faire la calibration du plateau, je vais vérifier si l'écran marche bien. Donc pour le plateau, le réglage, j'ai besoin d'une feuille de papier A4, tout à fait classique. Donc je la mets sur l'écran. Et maintenant, dans les paramètres, je vais lancer la fonction de nettoyage de l'écran, enfin du bac, pour voir si l'écran s'allume intégralement. Donc temps clean. Hop, 15 secondes. Et donc là, vous ne le voyez pas, enfin pas terrible, mais je le vois ici. Et l'éclairage marche bien et ça a l'air relativement uniforme, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Un petit texte d'exposition. Et là, je vois bien le logo et Lego Technologies. Donc, l'écran marche bien, l'éclairage est uniforme. Donc, je suis tout bon pour l'étape suivante, donc de continuer ma calibration du plateau. Pour ce faire, je prends donc mon plateau et je vais desserrer celui-ci pour avoir vraiment du jeu comme ça dessus. Je l'insère. Non, par contre, je trouve que ça bouge vachement. Ça, par contre, c'est pas terrible, je trouve. Donc, une fois serré, ça bouge pas du tout, mais il faut vraiment serrer très fort, beaucoup plus que la Mars 2 Pro ou la Saturn. Donc, mon plateau est bien ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est simplement faire un home pour revenir à la position donc, de départ avec mon plateau monte et descend. Donc, je suis vraiment très libre sur les trois axes, ce qui est quand même plutôt cool. Tool, hop, home, qui ressemble pas à un bouton home au passage. Donc là, maintenant, je suis en position home. Je n'ai plus qu'à mettre mon plateau droit parce qu'il était un petit peu de travers. Et maintenant, je n'ai plus qu'à resserrer l'ensemble. Donc normalement, c'est bon à ce niveau-là. Je n'ai plus qu'à remonter l'ensemble et lancer ma première impression. Comme je le disais avant, un petit coup d'alcool isopropylique sur le plateau pour être sûr qu'il soit bien dégraissé avant de lancer la première impression. Maintenant, je parlais un petit peu résine. Alors, j'ai déjà commencé un petit peu les étapes. J'ai mis de la résine dans l'imprimante. Alors, je reviens sur un point, c'est que Lego propose bien sûr toute une gamme de résines que j'utilise d'ailleurs assez régulièrement. J'ai la Saturn qui marche derrière en ce moment même avec un mix de résine Lego grise et noire. Mais j'avoue que pour les machines plus précises, je tendance à prendre des résines un peu plus, on va dire, qualitatives, un peu plus fines. Parce que là, on est quand même sur une machine qui va faire du 35 microns. Ce serait un petit peu dommage de perdre en qualité si la résine n'est peut-être pas aussi précise finalement que la machine. Donc pour ça, je passe sur de la résine Sirayatech. Ici, c'est de la Fast Navy Grey que m'a recommandé un contact que j'ai chez Sirayatech. Donc c'est la première fois que je l'imprime, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors vous avez vu, j'ai mis des gants. J'ai mis les gants des Lego qui ne sont pas d'ailleurs pour des tailles de grandes mains comme moi. Je suis très serré dedans. Mettez toujours des gants avec, quand vous manipulez de
la résine, encore plus au nettoyage et surtout aussi les lunettes et bien évidemment les masques. Donc voilà, donc à vous de voir, j'ai mis les liens en description comme d'habitude. Dans la clé USB, on retrouve quelques éléments, le fichier de spécification G-code, si on veut un petit peu modifier les paramètres de la machine, un manuel, du logiciel, donc je ne vais pas forcément parler plus que ça vu que c'est le produit concurrent de mon boulot. Et vous avez un modèle ici que vous allez pouvoir éventuellement tester pour l'impression, ce que je ne vais pas faire. Alors maintenant pour la préparation, j'ai fait cette petite scène, j'ai récupéré un modèle, j'ai mis le lien en description. Voilà, c'est une scène avec Yoshi, version on va dire Alien avec Mario, c'est vraiment super sympa. Je l'ai en 2 exemplaires, il manque la base, donc ce sera donc 2 impressions histoire de tester voilà, du modèle assez simple. Vous remarquez que le plateau est donc plein, est en entier ici. J'ai au niveau donc des paramètres d'impression bien choisi les Lego Mars 3. Alors pour les paramètres d'impression, vous voyez ici j'ai ma résine Siraya-Tech Fast Navi Grey avec des paramètres en 35 microns. Donc si j'édite les paramètres, vous voyez ici, je suis parti sur 5 niveaux, enfin 5 couches surexposées de 30 secondes. Alors en fait, c'est un peu plus. Normalement, la Navi Grey elle est un peu plus importante. Et je vais faire 5 couches de transition pour passer des couches surexposées à des couches normales. L'élévation, je suis à 6 mm, donc de monter et descendre le plateau, donc voilà, au début, avec une vitesse lente pour commencer, une vitesse rapide. Et après, les couches classiques. Donc je suis sur des couches de 35 microns, histoire d'avoir en fait des pixels le plus carrés possible, avec 2,3 secondes d'exposition, parce que la résine Navi Grey est une résine qui a besoin d'être plus exposée. Et là, je vais surélever juste en fait de 5 mm pour monter en vitesse rapide à 240 en mode vroom, ce qu'on appelle, comme si on arrachait brutalement, on va dire, un pansement. Et en descente, 240 aussi en descente sur 4 mm. Et le dernier millimètre, je le fais à 60 avec 1 seconde de pause. Donc là, c'est des paramètres un petit peu barbares quand on ne connaît pas trop là-dessus. Si vous n'êtes pas trop sûr, vous pouvez toujours aller dans les paramètres des résines communautaires. Vous avez ici les Lego Mars 3. On peut choisir votre marque de résine. Donc moi, même si vous, par exemple, prenez de les Lego, on va prendre de la Rapide Standard en grès. Voilà ici. Vous avez donc différents paramètres d'impression et même un autre youtubeur, vous avez Uncle Jesse ici qui propose son profil à lui. Donc vous voyez, il est 1 seconde 8, donc beaucoup plus rapide au niveau de l'impression. Et lui, il est encore même plus rapide au niveau donc, de la levée. Il est à 280 mm par minute. Donc là, vous avez les stats. Rien ne vous empêche de prendre ce profil-là si vous le voulez. Donc on peut très bien comme ça le prendre. Je le rajoute. Je le rajoute bien à la Mars 3 parce que j'ai plusieurs machines en ce qui me concerne. Vous avez un aperçu ici, je fais OK. Ce qui veut dire que si maintenant vous passez sur de la résine Lego Rapide Standard Grey, vous avez le profil d'Uncle Jesse, voilà, donc prêt à être utilisé. Moi, je reviens sur mon paramètre donc de Siraya-Tech. Je n'ai plus qu'à exporter tout ça et maintenant lancer l'impression. Je tenais à faire une petite note en fait concernant les statistiques finales. Vous avez ici la durée, donc estimée à 2h20 minutes. Il y a des chances pour que ce temps-là soit faux. C'est assez difficile en fait d'estimer la durée d'impression car il y a des paramètres au sein du firmware de l'imprimante qui ne sont pas forcément connus, les accélérations, ce genre de choses. Vous avez aussi l'estimation du volume de résine. Ça, c'est hyper précis. Par contre, ça ne prend pas, entre guillemets, la résine résiduelle sur le modèle, sur les supports et tout, ce qui commence à faire quand même pas mal de résine, encore plus si c'est évidé. Donc, ce n'est pas parce que vous avez 57 ml que vous aurez besoin que de 57 ml dans votre bac. Il faut qu'il y ait vraiment de la marge de manœuvre, y compris qu'il y ait assez de résine pour que la résine, je dirais, se propage au niveau de la zone d'impression une fois qu'on vient de décoller les couches. Donc, vraiment, attention à ça. Je voulais rajouter un petit point. Je suis en train de copier de mon disque dur sur la clé USB le fichier. Alors, j'ai eu une disparition du dossier avant de faire la copie. Ça sent la clé USB qui n'est pas terrible. D'ailleurs, il faut savoir que toutes les clés USB et cartes micro SD, cartes SD fournies avec les imprimantes 3D, autant filament que FDM, et toutes les marques confondues à peu de choses près, sont souvent vraiment ultra low cost. Donc, pensez à vous acheter des vraies clés USB, car souvent les impressions ratent à cause de la clé USB. Et maintenant, il n'y a plus qu'à insérer la clé USB, chercher le fichier et on lance l'impression. Il n'y a plus qu'à remettre le capot. Et maintenant, on va attendre quelques petites minutes, enfin plutôt des heures, que cette impression se fasse. En attendant que la machine fasse sa première impression et découvrir les résultats, je tenais juste à faire un petit retour en ce qui concerne le bruit. C'est quelque chose qui est assez, on va dire, important pour moi. Alors, beaucoup pour les imprimantes filament, moins pour les imprimantes résine, parce que les imprimantes résine ont des contraintes finalement de chauffe assez importantes, ponctuelles, et surtout la durée de vie finalement de certaines pièces électroniques dedans, donc c'est quand même important. Mais
Voilà. Là, j'ai la Saturn qui marche derrière, donc des Lego, où la ventilation est beaucoup plus discrète que la ventilation de la Mars 3. Voilà. Là, on entend relativement bien, peut-être pas vous au niveau de la vidéo, mais moi, je l'entends relativement. C'est pas dérangeant, mais ça pourrait être un petit peu mieux. Par contre, au niveau du bruit du moteur, c'est beaucoup plus discret que le moteur de la Saturn, que là, j'entends bien en fait pendant la vidéo. Et là, franchement, au niveau de la Mars 3, c'est assez insignifiant. Donc bref, dans l'ensemble, c'est assez contenu. Je pense que ça pourrait être un petit peu mieux, mais voilà, c'est pas crucial. Je voulais aussi revenir sur l'écran tactile, qui est un écran tactile tout à fait classique. Un petit point, ça va concerner les icônes. Certains sont un petit peu bizarres, notamment l'icône du Home, pour mettre la position, on va dire, de départ, le plateau. Et ben, c'est pas une petite maison comme d'habitude, donc c'est un peu anormal. Donc moi, je sais où ça se trouve, je suis habitué à ces écrans, à ces interfaces-là, mais c'est peut-être un petit peu déroutant pour certaines personnes. Bon, après, c'est du détail, c'est pas très très grave, mais voilà, ça pourrait être un petit peu mieux que ça. L'impression est terminée, 2h47, j'avoue c'était rapide, alors là j'essaie d'enlever le plateau, ça tourne, vous voyez, ça gigote malgré que ce soit très très bien serré. Alors point de vue résultat, ça m'a l'air vraiment super clean, super lisse. Pour enlever les impressions, ça s'enlève assez facilement avec mes spatules, les liens en description comme d'habitude. Voilà, donc le plateau marche plutôt bien, il est d'origine. J'ai bien sûr fait le nettoyage avec la Wash & Cure, alors je précise, j'ai des petits soucis de séparation du plateau en dessous. Voilà, bref, l'impression, elle, une fois nettoyée, ça sort très très bien, c'est très très propre, c'est super lisse. J'avoue que je suis très très étonné du résultat. L'anti-aliasing ne se voit pas du tout sur ces modèles imprimés en 35 microns. On voit le Mario vraiment super sympa. La tête de Yoshi version Alien est vraiment super cool. C'est vraiment lisse au toucher, c'est vraiment très très propre. Vous voyez, le corps, ça donne un résultat franchement impeccable. Donc bien sûr, modèle pas plein de détails, les bases aussi très très grandes sont sorties aussi sans aucun problème, ce qui est plutôt cool. Un autre exemple d'impression avec ici cette infrastructure, voilà, assez basique. Alors c'est un élément parmi tant d'autres, si vous l'avez peut-être pas encore vu, c'est mon projet d'arche LED. Donc c'est un des nombreux éléments. Et là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème. Alors voici une impression, enfin deux impressions différentes de la production de Loot Studio du mois de février donc 2022. Voilà, donc deux personnages et là voilà, je suis sorti d'impression, ça a l'air d'être franchement super clean. Je vois pas de au premier abord, alors c'est plein de résine, donc c'est peut-être un petit peu traître, mais surtout ça semble être hyper détaillé, donc il va falloir nettoyer tout ça, mais ça semble super prometteur pour les modèles voilà, qui sont bien chargés en termes de micro-détails. Alors il n'y a pas à dire, les détails sont franchement très bien restitués sur ce modèle-là. C'est hyper fin, c'est hyper détaillé. Je ne suis pas sûr que la caméra puisse rendre justice voilà, à la qualité de l'impression. Tout du moins le combo de la résine, la Seriatech Navigray avec la Mars 3, franchement, ça rend très bien. En fait, j'ai plus peur d'enlever les supports et d'abîmer finalement le modèle à cause des supports à certains endroits. Donc voilà, je ferai ça après tranquillement, mais au premier coup d'œil, c'est vraiment fantastique. Le deuxième modèle, lui aussi, est alors lui encore plus fin parce qu'on a en fait on n'est pas sur la même taille au niveau du modèle. Quand on voit au niveau notamment des vêtements, les traits, les motifs sont franchement parfaitement restitués. Tout ce que je vous dis, c'est à l'œil nu. Hein. Il faut voir tout, mais je considère qu'on a un usage, on va dire, à l'œil nu et pas justement à la loupe. Voilà, donc il faut que j'enlève aussi tous les supports. Ça va me prendre, je pense, pas mal de temps, vu qu'il y en a quand même vraiment partout. Le modèle est très complexe. Mais là, j'avoue qu'on a plus l'impression d'avoir un modèle finalement en injection que de l'impression 3D. Couche visible, l'anti-aliasing vraiment très bien géré. Donc c'est super agréable. Voilà le résultat du print. Franchement, comme d'habitude, c'est nickel. Jusqu'à maintenant, j'avoue que je suis sur un avec cette imprimante-là. C'est vraiment très propre, hein. Le modèle, voilà, tous les détails sont vraiment restitués. Je vous cache pas qu'on cherche un petit peu à l'œil nu finalement les défauts. L'anti-aliasing sort très bien. Vraiment, voilà, pour la miniature, j'ai envie de dire, en fait, c'est une machine qui est vraiment taillée aussi pour la miniature. J'avoue que ça, franchement, ça fait le taf sans aucun problème. Donc, si vous faites de la miniature, je pense que vous allez vous régaler avec l'imprimante. Alors, je voulais aussi rajouter que je suis très content de cette résine Seriatech, alors la Fast Navigray. Celle que j'utilise, elle est vraiment géniale. Je suis très content du résultat.
Effectivement, les temps d'impression sont un peu plus longs, il faut l'exposer un peu plus longtemps, mais je trouve que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Vraiment, c'est très très fin, très détaillé. Je parlais à l'instant de l'anti-aliasing, et ben ça gère aussi très très bien l'anti-aliasing. Bref, c'est un sans faute et en plus, ça existe en bidon de 5 litres économique. Avec les gens qui consomment comme moi beaucoup de résine, et ben en fait, ça va être très très bien. Alors j'ai tenté ce qui est super à la mode en ce moment, c'est voilà ce dragon articulé. Alors il y a d'autres pièces dessus, c'est des essais pour le boulot tout simplement. D'ailleurs petite parenthèse, j'ai utilisé beaucoup la Mars 3 pour faire des tests dans le cadre de mon travail, qui m'a rendu franchement pas mal de service. Enfin bref, ça c'est des impressions que vous ne verrez pas. Donc voilà, donc le dragon en tout cas c'est super bien imprimé, je suis super content du résultat. Maintenant forcément je vais voir si ça se décolle bien, à quoi ça ressemble et tout, mais franchement voilà, c'est plutôt cool. Le résultat en tout cas semble vraiment super sympa. Avant de passer à la phase d'enlever simplement le dragon du plateau, bah voilà, le résultat qui est donc maintenant nettoyé, c'est super nickel, c'est vraiment ultra propre. Alors ce que je suis assez content, c'est que voilà, tout ce que vous voyez ici, mis à part les petites moustaches du dragon qui sont sur des supports, tout le reste est imprimé sur le plateau. C'était une fonction à venir de Litchi Slicer pour améliorer l'effet de patte d'éléphant. Et ça marche super bien, donc je suis super content de ce truc-là. Donc voilà, donc pour l'instant, effectivement, on a quelque chose de super beau. Maintenant, à voir si l'articulation va bien marcher, mais en tout cas, ça a l'air bien parti. On va essayer d'enlever ça comme on peut. Je sais que c'est assez fragile. Voilà, donc les pattes sont bien parties. Hop, ça part nickel. Les petits à-coups, hop, faire un peu levier. La tête a l'air un peu plus dure, je vais revenir par la suite. Et voilà. Et le dragon est super bien sorti. Les pattes, aucune casse. Ouais, ça tenait bien sur le plateau, mais finalement, j'ai pas eu trop de difficulté à l'enlever. Il faut juste prendre son temps, donc c'est vraiment plutôt cool. Et ça s'est imprimé impeccablement. Il est maintenant temps de conclure ce test de cette Elego Mars 3. Alors, je m'en doutais un petit peu avant de recevoir la machine. Je me suis dit, a priori, je ne vais pas être trop surpris. Effectivement, c'était le cas. Je n'ai pas été trop surpris, c'est-à-dire qu'on est dans l'évolution logique de ce qu'étaient les Mars avant, bien sûr, au goût du jour, plus moderne. Par exemple, au niveau de la qualité d'impression, vous l'avez vu, ça imprime nickel. Il n'y a rien à redire là-dessus. On est sur une machine standard, et qui devient d'ailleurs le nouveau standard maintenant, finalement, de 35 microns au niveau de la résolution horizontale. J'avais déjà des machines aussi précises avant. Je n'ai pas été dérouté, on est vraiment sur une excellente qualité d'impression 3D. Alors, je ne vous cache pas que j'avais un petit peu peur, en fait, au niveau de l'axe vertical. On a un simple rail linéaire, voilà, un peu central. Je me suis dit peut-être que ça peut bouger et tout. J'ai pas eu de soucis jusqu'à maintenant. Alors après, je n'ai pas non plus un recul super important. Mais bref, la machine imprime bien, la prise en main est facile, les réglages sont faciles. Bref, aucune mauvaise surprise là-dessus. Donc, je dirais carton plein pour Elego sur cette évolution-là. On va quand même dire qu'il y a des petits défauts, histoire aussi de chipoter. Voilà, c'est vraiment du chipotage que je vais vous dire. Alors le premier vrai défaut, qui est quand même pour moi un défaut qui me stresse légèrement, c'est qu'au niveau du plateau, qui lui adhère très très bien, on enlève facilement les impressions, c'est vrai que facilement, rien à dire sur le plateau lui-même. Par contre, son accroche sur la potence, ça bouge légèrement. Il faut vraiment serrer fort et je me dis d'un serrage à l'autre, est-ce que mon plateau est toujours réglé pareil? Alors c'est pareil, je n'ai vu aucun défaut au niveau de mes impressions, notamment celles que j'imprimais à même le plateau, comme le dragon, aucun souci. Donc, je ne pense pas que ça soit un vrai problème, mais il y a un petit défaut ici. Alors, ce que je fais jamais, mais à cause de ça, j'ai regardé d'autres vidéos de youtubeurs, y compris anglo-saxons, sur cette imprimante-là. Personne n'a remonté le problème, donc c'est peut-être un problème qui est lié à ma propre machine. Il faudrait que je contacte le support d'Elego. Mis à part ça, le reste, elle est un petit peu toc-toc, c'est-à-dire, on a un capot forcément habituel en acrylique, mais au niveau de la partie basse, on est sur du plastique. L'écran, il faut vraiment être en face pour voir le contenu. C'est un peu sur le dessus, sur le côté, on voit pas grand-chose. Il est assez petit. Le bouton power sur l'avant de la machine ici, voilà, ce clic-clic, j'ai qu'une impression, c'est qu'il va me péter entre les doigts. Franchement, j'ai pas confiance du tout en ce bouton-là. Et là, je dirais c'est dommage. Je comprends qu'Elego veuille gratter au niveau du coût de revient de cette machine-là, en mettant du plastique injecté, tout ce qui va à côté. Mais j'ai envie de dire, mettez $1 de plus dans les boutons, franchement. Je comprends, mais voilà, ça m'énerve un petit peu. Mais c'est tout. Je dirais c'est tout. Le reste, franchement, l'éclairage est super uniforme. Le FEP aussi, je voulais préciser, c'est un FEP. Peut-être que je l'ai précisé dans la vidéo avant, mais vous savez, quand j'ai fait ma vidéo dans le temps, donc je mets un petit peu les choses. Le FEP est un FEP de génération 2, donc je suppose que c'est un pseudo NFEP. Donc voilà, c'est petit plus comme ça. Donc voilà, aucune surprise. Pour moi, c'est un très bon choix. C'est-à-dire que si vous vous lancez dans l'impression 3D et vous cherchez une première machine, l'Elego Mars 3 est un excellent choix.
Voilà, il n'y aura pas de problème. Il y a déjà une très forte communauté, il y a plein de profils, toutes les résines marchent au-dessus et vous aurez une excellente qualité avec. Si vous avez déjà une machine d'ancienne génération comme une Elego Mars 2 ou Mars 2 Pro, je vais vous dire, c'est une bonne évolution. C'est-à-dire, on va vraiment, c'est dans la transition, nouvelle génération, et vous gagnerez en qualité d'impression. Et la qualité d'impression va vraiment être significative, vous allez vraiment la voir. Par contre, petit détail que je précise, dès le début, je n'ai imprimé qu'avec la résine Sirayatech. Je n'ai pas imprimé avec la résine Elego. Pour moi, la résine Elego marche bien, enfin l'Elego standard, on va dire, marche bien pour des imprimantes de 50 microns en résolution horizontale. Là, sur ce genre de machine, il faut aller un peu plus dans le qualitatif. Donc gardez ça en tête, optez pour des résines un peu meilleures. Et donc cette Sirayatech Fast Navy Grey que je testais pour la première fois, eh ben, j'en suis hyper content et ça va rester ma résine standard à l'heure actuelle. En plus, ils font des bidons de 5 litres, donc je pense que je vais acheter 5 litres par 5 litres. N'oubliez pas ce genre de détails, c'est bien d'avoir une bonne machine qui imprime bien, mais il faut que tout le reste aussi soit en adéquation. Donc vos réglages d'impression, la résine, etc., etc. Bref, pour une évolution d'une machine 50 microns vers 35 microns, voilà, c'est un très bon choix. Vraiment, vous allez gagner. Vous n'aurez pas de surprise sur le mode de fonctionnement, mais vous aurez une surprise sur la qualité derrière. Donc, c'est une machine qui est bien pour imprimer toutes sortes de choses. Vous avez vu, j'ai fait des choses un peu plus mécaniques comme cette arche à LED. Vous verrez sous peu le tuto sur ma chaîne YouTube. Alors, soit je vais le sortir avant ou après. Voilà, le tuto complet. Imprimé donc en partie avec cette machine-là. En fait, j'ai fait plein d'arches avec différentes machines, mais ça l'a imprimé avec donc les Lego Mars 3 et donc de la miniature, des choses un peu plus grandes. Bref, c'est une machine assez passe-partout qui devrait a priori, je pense, vous convenir. Au niveau des défauts, je crois que j'ai fait le tour. Si quand même, elle est un peu bruyante, elle souffle, voilà, mais c'est commun à toutes les machines. Les qualités, j'ai fait le tour aussi. Bref, voilà, si ça vous intéresse, comme machine, comme pas machine, eh ben, allez-y, globalement, vous ne serez pas déçus. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo, likez-la au passage, je reviens en commentaire. J'essaierai de répondre à vos questions. Je ne vous cache pas que j'ai de plus en plus de commentaires et j'ai un peu mal entre toutes les vidéos à tout suivre. Je fais de mon mieux. N'hésitez pas à me suivre sur les médias sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, LinkedIn, etc., etc. J'essaierai aussi de vous répondre là-bas. Je poste pas mal de choses, notamment sur Insta, TikTok aussi, de plus en plus de choses. Puis surtout le Discord, voilà, rejoignez-nous là-bas pour partager vos créations 3D, vos impressions, tout ce qui est do-it-yourself, dessin, illustration, vraiment tout ce qui est création. Voilà, on est très friand de ça, surtout. Voilà. Par contre, on n'est pas trop un Discord de support technique, je précise quand même par rapport à ça. Notre sujet, c'est vraiment la création pure et dure. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour d'autres tests et d'autres vidéos, tutos, making-of. Et surtout, je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye!